Bien, merci d'être resté voilà, jusqu'à cette heure-ci pour une sorte de point d'orgue, disons, de la journée, qui est cet entretien performance de David Lescaut avec de la Vallée Bidier-Phono. Moi, je vais me charger simplement de présenter très brièvement David, qui lui se chargera de présenter de la Vallée Bidier-Phono, qui nous vient du Congo-Brazzaville, et dont je rappelle peut-être que c'est un pays qui a été ravagé par la guerre, hein, et qui a vu naître des œuvres extraordinaires comme les œuvres de Sonny Laboutancy. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et David Lescaut est auteur, metteur en scène, musicien. Il mêle le théâtre et la musique. Ses dernières créations au Théâtre de la Ville, où il est associé. On peut mentionner le système des Ponzi, les jeunes, et nos occupations récemment. Il met en scène plusieurs opéras également, et ses textes sont publiés chez Actes Sud. Il est depuis l'an 2000, maître de conférence à l'Université de Nanterre en études théâtrales. Il a travaillé sur les dramaturgies de guerre. Et maintenant, je vous laisse. I leave the floor. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux de vous présenter de la Vallée Bidier-Phono, qui est danseur et chorégraphe du Congo, de la République du Congo, donc de Brazzaville, qui est né à Pointe-Noire, mais qui a commencé la danse, étudié la danse et fait ses premières créations à Brazza. Voilà. C'est un créateur complet parce qu'il est, comme je le disais, interprète. C'est un interprète, vous allez le voir. Si, on va le voir. Il est chorégraphe et aussi metteur en scène, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui conçoit ses spectacles entièrement. Il est aussi formateur, puisque à Brazzaville, il travaille avec des jeunes danseurs. Il forme après lui des générations de nouveaux danseurs, de nouveaux chorégraphes. Et je vous prie de croire que faire de la danse contemporaine à Brazzaville, c'est un combat, véritablement. Donc, voilà. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à différentes disciplines, puisqu'il a croisé au cours de son parcours, bien sûr, des musiciens. Il travaille beaucoup avec des musiciens congolais notamment, mais aussi des metteurs en scène, et des metteurs en scène français, puisqu'il a travaillé avec David Bobet. Il a chorégraphié son spectacle Hamlet, et il était interprète dedans. Tu jouais Polonius, je crois. Non. Ah, Guildenstern, oui. Guildenstern, voilà. Il dansait Guildenstern, donc il s'intéresse au croisement comme ça du théâtre, de la danse, et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, j'ai vu toutes ses créations, quasiment, Empreinte, ensuite Au-delà, Ouvert, qui a été créé au Festival d'Avignon l'année dernière. Voilà, donc on a collaboré ensemble, on s'est rencontrés il y a quelques années, puisque le Festival d'Avignon m'avait demandé d'imaginer un sujet à vif. Et vous savez, le sujet à vif, c'est ce croisement de différentes disciplines. Et donc, j'avais proposé De la Vallée, que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu parler, qu'on m'avait présenté. Et on a imaginé quelque chose qui ensuite est devenu un peu notre work in progress. Ça s'appelait d'abord 33 tours, ensuite ça s'est appelé 45 tours. Et on a imaginé ça comme d'abord 11 pièces, puis 15 pièces de 3 minutes, sur le thème du combat, de la guerre. On rivalisait l'un avec l'autre, disons, avec les armes qui étaient les nôtres. Alors, moi, l'écriture, la musique, le jeu, lui, la danse, le chant. On essayait d'emprunter les armes de l'adversaire. On essayait parfois de le terrasser avec ses propres armes ou avec les nôtres. Voilà, c'était sur ce thème-là. Donc, comme c'est un spectacle aussi qui évolue, qu'on a joué, mais qu'on n'a pas fini de jouer, on a décidé d'en faire quelques extraits. Et voilà, quand je lui ai demandé s'il préférait qu'on fasse l'entretien avant ou après, il m'a répondu pendant. Donc on va essayer de faire ça. On va s'arrêter, je vais lui poser des questions, il va essayer de répondre. Vous pouvez aussi nous en poser. Et puis quand on le sortira, on va faire 5 petits extraits, donc
c'est court, hein, mais voilà. Donc on commence. J'ai le micro et je commence par le premier. C'était la nuit, et mon ennemi se tenait dans la plaine. À moi, mauvais guerrier, on m'avait assigné les tâches non mortelles de la guerre. Lessiver, chroniquer, claironner. Mais voir, savoir, mon ennemi dans la plaine me donnait volonté, me donnait tentation de le connaître. Et le connaître me donnait tentation, obligation de le combattre. Me donnait tentation, obligation de le connaître. Me donnait tentation, obligation de le combattre. Me donnait tentation, obligation de le connaître. Me donnait tentation, obligation de le combattre. Me donnait tentation, obligation de le connaître. Me donnait tentation, obligation de le combattre. Me donnait tentation, obligation de le connaître. Me donnait tentation, obligation de le combattre. Me donnait tentation, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. Me donnait occasion, obligation de le combattre. Me donnait occasion, obligation de le connaître. La plage numéro 3 s'appelle « Partir, ce n'est pas revenir ». Et le texte est de la vallée Pitié-Fauveau. Lumbutwa lumingu twenatwa mampungu bantu na makundu bajingiri mumunisa mengu nga tu na lemolenda tukabu mwana pwanini mfuto muso hazulu mfuto muso bubu nje katoko katuleno minyongo mulemvweno kalumuna nditibu mputu ni butu fwaye kambu ba mora mwana fyoti washika ngoma bambutampe bachinini ni botu kwe jatiri munza fyoti nuni wasalazanza mama wami militama takwe nani tentala lumbukoche nambo lukuzangula
ba uba kwe kutensonde pakingandi mbashi pakala sala pele kaja pele lubu kote na kwa kujifua nsoni ningura nzambi ya mateleka atusambi daka tabi muningi ningi tuba tabi ngena me muningi ningi tuba C'est quoi cette langue? Putain, t'adores les questions, toi. C'est des choses qui n'ont pas d'explication. Il faut respecter l'incompris. C'est un texte écrit en lari, donc. Un texte écrit en lari, ouais. C'est ma langue. Voilà. C'est un texte qui parle de la guerre. Voilà, ça parle d'un jeune... les jeunes combattants qui partent en guerre par force. Des gens qui arrivent dans des villages, qui récupèrent des enfants et qui partent. Et donc c'est un enfant qui est récupéré par des policiers comme ça dans un village, et donc sa mère pleure. Et cet enfant-là lui dit « T'inquiète pas, je veux revenir, je vais faire le tout possible de revenir. » Et voilà. C'est un peu ça. Mais tu l'avais écrit spécialement pour le spécialement pour 33 tours, non, 45 tours, je pense. Non, déjà dans 33 tours, dans la première version. Voilà. Donc c'est écrit spécialement pour ça, parce que je trouvais que la thématique de la chanson allait en tout cas avec ce qu'on avait envie de dire. Et du coup, ça roule, quoi. Ça roulait. La guerre civile du Congo... Bon, moi, c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup, de savoir que j'allais travailler avec de la Vallée qui avait vécu adolescent cette guerre, alors que moi, je n'ai fait que réfléchir dessus, écrire dessus, essayer de la penser. Et lui, il avait vécu, et ça a été un rapport, en fait, assez important dans notre relation, le fait que moi, je sois extérieur et que j'essaye de penser, d'écrire des choses dessus, et que lui, l'ait vécu. Mais en même temps... Il y a un problème avec les mots, non? C'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu n'as pas envie de parler véritablement. Enfin, en tout cas, dans tes spectacles, tu ne mets pas de mots dessus. Ouais, mais c'est cette violence, en fait. Tu le sais, David, on n'arrête pas d'en parler avec toi. Tu n'arrêtes pas de me poser des questions, mais c'est des choses que je... Parler de la guerre, pour moi, c'est pas facile, en fait, parce que c'est un truc qu'on a vécu. Et je ne peux pas me mettre là pour vous raconter la guerre.
Pas, ça m'intéresse pas, mais c'est tellement violent, donc du coup, j'en parle pas. J'ai du mal à placer les mots, parce que c'est un truc, comme ce que je disais, je l'ai vécu, donc c'est difficile de raconter des atrocités, tu vois, de voir des corps autour de toi, des gens, des enfants par terre, pris par un obus, pris par une balle, ou voilà, toutes ces violences-là, du coup, voilà, j'ai du mal à en parler, en tout cas, à raconter, quoi. Peut-être que j'écrirai un bouquin, j'espère, mais en parler comme ça, non. C'est pas facile. Mais tu disais aussi qu'avec les gens avec qui tu travailles, comme c'était un univers commun, finalement, vous n'aviez pas vraiment besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'en parler. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est pour ça que dans mes créations, en tout cas, souvent dans mes créations, il y a cette violence-là. Parce que les danseurs de la compagnie, c'est de mon école, en tout cas, c'est des danseurs qui ont quasiment vécu ces guerres-là, parce qu'on a eu, c'est pas 12 ans de guerre civile, quoi, continue, hein. Donc, c'était pas rien. Et donc, du coup, ces personnes-là ont vécu ça. Ils ont vu les femmes violer leurs sœurs, leurs cousins, en tout cas leur famille. Et certains ont perdu aussi les gens proches de leur famille. Et donc, du coup, pour nous, c'est un tout petit peu facile, pas d'en parler avec la bouche, mais d'en parler avec le corps. Parce que c'est le corps, ça ressort par le corps, en tout cas. C'est ce bruit, comment on appelle, cette brutalité des obus, des balles, des maisons qui s'écroulaient, qui bougeaient. Donc, du coup, ça bouge à travers le corps. C'est pour ça que tu vas voir dans mes mouvements, quasiment, en tout cas avec les danseurs, il y a cet tremblement comme ça du corps qu'on appelle, moi j'appelle l'agonie, aussi une maladie, un truc de fièvre comme ça. Je pense que c'est le reflet, en tout cas, de ce vécu-là. Voilà. Et tu disais aussi que la guerre, elle a été importante dans le choix pour cette génération-là d'artistes congolais de faire sa vie dans l'art, c'est-à-dire de choisir cette direction. Tu le dis pour toi, pour la danse, mais Dieudonné Nyanguna, par exemple, pourrait dire la même chose pour l'écriture. J'ai l'impression qu'elle vous a permis de choisir aussi, enfin permis, que ça a été... C'est pas permis, c'est pas permettre, mais je pense que ça nous a ouvert aussi quelque chose. Par exemple, moi, je vais parler un peu de moi, parce que c'est moi qui ai devant vous. Pendant la guerre de 97, qui a duré jusqu'en 2001, moi, je suis né à Pointe-Noire, comme il disait. Donc, je suis né à Pointe-Noire, c'est une capitale économique. Donc, capitale économique et politique. Politique, c'est là où j'habite en ce moment, qu'on appelle Brazzaville. Et économique, c'est la capitale là où je suis né. Et donc, artistiquement parlant, à Pointe-Noire, il n'y avait rien, parce qu'à Pointe-Noire, nous, on a des sociétés énormes, les Bouygues, les sociétés pétrolières, tous les trucs un peu bling-bling qu'on connaît. Et du coup, ces gars-là, ils mettent pas de thunes, ils mettent des thunes dans leur poche, quoi, en tout cas. Et du coup, il n'y avait rien artistiquement parlant qui se passait. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de faire des choses. Et je voyais qu'à Brazzaville, il y avait des ambassades, il y avait voilà, pour moi, c'était une grande, voilà, une ouverture, parce que... mais là-bas, il y avait une guerre, en tout cas. Et donc, je me dis, bon, voilà, je quitte chez moi pour aller à Brazzaville, pour aller danser, bien sûr. Pendant que les obus pleuvaient à Brazzaville, moi, je prends mon train pour aller danser. Et les gens, ils fuyaient la guerre. Donc, ils rentraient à Pointe-Noire pour venir se cacher. Et moi, je partais à Brazzaville pour aller danser. Donc, les gens me demandaient dans le train, mais les gars, mais tu vas où, quoi? Pour eux, c'était pour que... En fait, souvent, les jeunes qui quittaient Pointe-Noire pour aller à Brazzaville, c'était des jeunes qui voulaient faire la guerre, qui voulaient tenir des armes pour piller, pour avoir de l'argent, en tout cas. Et donc, pour eux, en me voyant partir là-bas, c'était pour ça. Je leur ai dit, non, non, les gars, je suis un artiste, je vais faire de la danse. Et ils m'ont pris mais pour un taré. Et vraiment, ils ont dit, mais les gars, mais t'es complètement fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Les gens, ils fuient des obus, et toi, tu vas pour aller danser. Donc, du coup, il y a cette chose-là, oui, ça m'a ouvert, ça me donnait une rage, je pense. Et je ne suis pas le seul, quoi. Ce que je disais des danseurs de Brazza, Dieudonné Nyanguna, dans ses écritures, c'est des écritures c'est des flèches, moi j'appelle ça, c'est des flèches, mais pas des flèches pas pour faire mal, en tout cas à quelqu'un, mais je pense que c'est une façon aussi de se libérer, de faire sortir quelque chose du corps. Et oui, ça nous a permis en tout cas de nous rendre compte de certaines choses, de certaines situations, et même de nos valeurs aussi artistiques, je pense. Et voilà, ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais, beaucoup, je vais dire. Mais dans le bon sens, je vais dire, quoi. C'est pas juste... voilà. T'as une autre question, David, ou bien on peut passer à autre chose? Tu es prêt pour faire oui, bien sûr, on y va là, parce qu'on va pas... Donc on va faire la plage 5, qui s'appelle Sujet amorphe. Je
change pas de place en fait. Bah, je vais le faire ici, non? Vous me voyez bien ou pas? Oui. Ok, je suis visible là? Oui. Parfait, c'est super. Je vais mettre un peu dans la lumière. Allez, on y va, mon gars. Quand je regardais De la Vallée au Congo, parce qu'en fait, pour travailler avec lui, j'étais son spectateur, c'est-à-dire que je suis allé le voir travailler, puis j'ai regardé comment il dansait, comment il travaillait avec ses musiciens, et c'est ce genre de gestes qu'il faisait, de vocabulaire, en fait, son vocabulaire souvent revenait à des tremblements, des agonies, des choses qui me faisaient penser à des fièvres. Et on parlait tout à l'heure d'Antonin Artaud à propos de Cantor,
Et je voyais quelque chose comme ça. Et puis aussi, c'était à la fois de la maladie, et puis en même temps, il y avait une sorte de libération. Il y a quelque chose entre les deux. C'est quelqu'un qui danse l'agonie, mais peut-être comme prélude à une ouverture, à une libération. Ces fièvres-là qui sont c'est un danseur du tremblement, quoi. Voilà. Non? Tu te reconnais là-dedans? Oui, je me reconnais, ouais. Les fiers de nos pays, quoi, de là où on vient, tu vois. Parce que, voilà, quand on parle de combat, chez nous, le combat n'est pas que... On se bat pas qu'avec les armes qu'on connaît, quoi. Les choses que d'autres personnes nous ont menées. Mais je pense qu'aussi, on a des guerres sur place contre toutes ces maladies-là. C'est aussi une guerre, tu vois. Les gens se battent, en tout cas, pour survivre aussi. Pas qu'avec les armes, mais aussi avec les maladies, avec la santé, quoi. Donc, du coup, j'ai plein de mes amis à moi, j'ai eu plein de mes potes, même dans ma famille aussi, hein, les gens... Autour d'une fièvre comme ça, une personne peut partir, une personne peut mourir parce qu'un moustique l'a piqué, quoi. Tu vois? Et j'en parle même dans ma dernière création, Au-delà, autour de la mort. Bon, bref, je ne parle pas de ça, mais le combat, en tout cas, le combat pour survivre. Et donc, cette fièvre-là, la fièvre, elle est présente. Elle est présente dans nos sociétés, quoi. Je n'ai pas cité, je n'ai pas dénigré mon pays, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est juste pour dire qu'elle est présente. Et du coup, moi, ça m'inspire beaucoup, en fait. Moi-même aussi, hein, il m'arrive d'avoir la fièvre. Donc, du coup, je sais qu'est-ce que ça peut faire dans le corps. Voilà. T'as une autre question? Après. On essaye un truc? On essaye un truc. Alors, on va faire le morceau qui nous fait le plus peur, qui est très occidental, parce qu'en fait, il est tiré d'un texte de Karl Kraus, des Derniers jours de l'humanité. Voilà, je lui avais proposé ça. Et à partir d'une scène très courte des Derniers jours de l'humanité, j'ai écrit un texte et on le fait ensemble. Voilà. Laissez-nous une journée, laissez-nous une journée pour sécher nos habits, laissez-nous une journée pour sécher nos habits, une journée pour sécher nos habits, laissez-nous une journée pour sécher nos habits. Qu'on vous laisse une journée, qu'on vous laisse une journée, qu'on vous laisse une journée, qu'on vous laisse une journée pour sécher vos habits, pour sécher vos habits, pour sécher vos habits. Laissez-nous une journée pour sécher nos habits. Mais il n'y a pas de journée, il n'y a pas de journée pour sécher vos habits. Laissez-nous une journée. Mais il n'y a pas de journée pour sécher nos habits. Pour sécher vos habits, mais je n'ai pas de journée pour vous à vous laisser pour sécher vos habits. Nos habits sont mouillés et le ciel est mouillé et nos peaux sont mouillées. Mais il n'y a pas de journée pour sécher vos habits. Et nos peaux sont mouillées et nos peaux sont pourries et nos yeux sont mouillés et nos yeux sont pourris. On nous laisse une journée pour sécher vos habits, mais il n'est pas ici, mais vous n'êtes pas ici pour avoir une journée pour sécher vos habits. Et nos peaux sont mouillées et nos dents sont pourries et nos peaux sont mitées et nos os sont pourris et nos peaux sont flétries et nos yeux sont troués. On vous laisse une journée pour sécher vos habits, qu'on vous laisse une journée, mais il n'y a pas de journée et vous n'êtes pas ici pour avoir une journée pour sécher vos habits. Qu'on nous laisse une journée, qu'est-ce que c'est que cette boucherie? Et vous n'êtes pas ici pour sécher vos habits, non, vous n'êtes pas ici pour sécher vos habits. Et nos corps sont trempés pour sécher vos habits. Et nos corps sont transis pour sécher vos habits. Et nos corps sont mités pour sécher vos habits. Et nos corps sont moisis pour sécher vos habits. Et nos corps sont tombés pour sécher vos habits. Et nos corps sont partis pour sécher vos habits. Et nos corps sont coupés pour sécher vos habits. Et nos corps sont sans vie. Une journée pour sécher vos habits, non, il n'y a pas de journée pour sécher vos habits, non, il n'y a pas de journée pour sécher vos habits, non, il n'y a pas de journée pour sécher vos habits. Laissez-nous une journée pour sécher nos habits. Mais je n'ai pas de journée pour vous à rien laisser pour sécher nos habits.
Bi, et vous n'êtes pas ici pour sécher vos habits. Non, vous n'êtes pas ici pour sécher vos habits. Et nos vies sont trempées, et nos vies sont meurtries, et nos vies sont sciées, et nos vies sont vieillies, et nos vies sont tombées, et nos vies sont parties, et nos vies sont vidées, et nos vies sont pourries, et nos vies sont cassées, et nos vies sont flétries, et nos vies sont trompées, et nos vies sont pourries, et nos vies sont passées, et nos vies sont finies, et nos vies sont passées, et nos vies sont finies. Il n'y a pas de journée pour sécher vos habits et vous n'êtes pas ici pour passer des journées à sécher vos habits. Pourquoi on est ici? Mais pour vous faire trouer. Laissez-nous une journée. Mais pour vous faire trouer. Laissez-nous une journée. Pas pour vous faire sécher. Laissez-nous une journée. Mais pour vous faire trouer. Laissez-nous une journée. Vous comprenez ce que je dis? Mourir sec ou tremper, mourir sec ou transi. Qu'est-ce que ça va changer? C'est comme ça, c'est la vie. Et nos yeux sont fermés, et nos peaux sont bleuies, et nos corps sont brisés, et nos âmes sont bouillies. Et vos dents sont tombées. Et nos cœurs sont trahis. Et vos corps sont bradés. Et vos esprits aussi. Et nos esprits aussi. Parce que De La Vallée, il n'a pas peur de se battre en fait avec le texte, avec des choses comme ça. Et c'est vraiment un combat. Mais ce qui est marrant, en tout cas nous quand on l'a éprouvé ça, c'est à quel point sa mémoire est sûre. C'est-à-dire que sa mémoire est une chose. La mémoire du danseur, elle est très différente de la mémoire de l'acteur. Elle est une mémoire très musicale, mais en plus elle est vraiment corporelle. C'est-à-dire que on sait que c'est pas ça. Quand on se remet longtemps après à reprendre ce texte, on sait que c'est pas ça parce que le corps n'est pas en place. Et voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, non, dans la mémoire. La mémoire du corps. C'est très physique en fait la mémoire. Ouais, voilà. C'est pas quelque chose de mental. C'est vraiment très 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 physique, très 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 rythmique. Et du coup, c'est de la danse en fait. Enfin, en tout cas, tu l'as appris comme de la danse. Ben oui, voilà, quoi, c'est ça, quoi. C'est mémoriser une pièce de 2 heures avec le corps qui bouge tout le temps, avec des enchaînements, des chorégraphies, et tout ça. Ça peut être, c'est pas magique en tout cas, mais pour certaines personnes, ça peut être. En tout cas, pour moi, c'est intéressant. Je comprends en fait. Au début, je ne comprenais pas comment le corps peut mémoriser des enchaînements, mémoriser des trucs au sol et tout ça, et même comment le texte, je vais dire pénètre, excusez-moi pour le truc, mais voilà comment le texte il rentre dans ton corps et comment tu le rejettes, quoi. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, c'est vachement, ouais, c'est magique. Moi, j'avais besoin de chercher aussi des choses qui à la fois soient extérieures à nous et proches, c'est-à-dire que le texte, le texte, il fait partie de la culture qui est la mienne. Vraiment, c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, mais je cherchais en même temps un rythme qui allait vers l'idée que je me faisais de la musique africaine ou des choses comme ça. Et donc, on a choisi un rythme de 6/8. Pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est une valse dédoublée, disons, mais c'est un rythme très africain, le 6/8. Ta 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 ta. Ça pourrait être le rythme de la tarentelle. C'est le même rythme que la tarentelle sicilienne ou du sud de l'Italie. Ta 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 ta. Mais c'est aussi un rythme très lancinant, très africain, et c'est écrit sur un 6/8, donc ce truc-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à le faire, c'est que le rythme, en tout cas, est voilà. C'est pas facile. Un peu afro, quoi. On l'a fait, quoi. Un peu afro. Voilà. Peut-être, si vous avez envie de poser des questions ou pas parce que... après ou avant, comme vous voulez. Il parle trop. Tu peux arrêter un peu, comme ça, on laisse un peu. Ouais. C'est quelqu'un qui a une question dans le public. J'ai 2 questions. La première, Naïve, pardon. Vous vous appelez De La Vallée, c'est votre prénom? Oui. Ça vous étonne? Oui. Et la seconde, vous dites que vous êtes parti danser. Est-ce que vous avez rencontré un public là-bas? Vous avez rencontré comment? Vous êtes parti danser? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez pu danser? Vous êtes parti vous danser, mais est-ce que vous avez réussi à aller danser? J'ai réussi en tout cas. Voilà, j'ai réussi. C'était pas facile. Ben, déjà, il faut traverser plein de fronts, voilà. Et il faut leur expliquer, il faut trouver des mots. En plus, quand tu parles un peu la langue française avec ces personnes-là, ils sont complètement drogués, donc ils ne comprennent pas. C'est dur, quoi. Mais j'ai réussi, en tout cas, de rentrer, d'arriver à Brazzaville et de m'installer. Et j'ai rencontré des gens qui étaient là. Voilà, il y avait quelques personnes. Il y a d'autres artistes qui avaient fui, mais il y en a d'autres aussi qui sont restés là. Et du coup, voilà, on a commencé de collaborer ensemble. Mais en même temps, il y avait des bombes, des balles qui sifflaient, quoi. Donc on a dansé autour de ces chants-là. Il y a des gens qui venaient vous voir pour danser? Ouais, il y avait des gens. En tout cas, pendant la guerre à Brazzaville, si vous voulez, il y a eu quand même des gens qui sont restés à Brazza, qui sont restés pour garder leur maison. Mais bon, c'était des courageux, quoi, on va le dire.
Donc il fallait être courageux en tout cas donc ouais, il y avait des gens qui... mais pas beaucoup, c'est compliqué. On le fait dans nos maisons, dans nos chambres. Et voilà quoi. Il faut se cacher en tout cas, il fallait se cacher. Parce que tu ne danses pas à l'extérieur, tu vas te prendre une balle, quoi, une balle perdue ou un truc. Et économiquement De Et économiquement Économiquement, on se débrouillait. Voilà. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas savoir ça, mais oui, on se débrouillait, ouais. On se débrouillait pour manger, on se débrouillait pour vivre, quoi. J'ai toujours fait ça toute ma vie, donc si vous voulez. Voilà. À vous. On va faire le dernier morceau, qui est la plage 15, qui s'appelle Sécheresse comme paysage après bataille. Allez, c'est parti.
Je crois que tout est dit, enfin, à moins que vous vouliez vraiment poser des questions. Qu'en penses-tu, David? Je pense que... On est ouvert, comme vous voulez, mais... Voilà, c'est-à-dire que c'était magnifique. C'était magnifique. Donc, d'abord, j'aimerais vous remercier tous d'avoir suivi l'ensemble de cette journée. Vous donner rendez-vous demain, mais à un autre endroit, qui est Reed Hall à Montparnasse, pour la suite. Et aussi, un buffet nous attend tout à l'heure, si vous le souhaitez, parce que, oui, il va être bientôt l'heure. D'ici une petite vingtaine de minutes, si vous le souhaitez, il y a suffisamment pour tout le monde. Au même endroit, ici, dans le foyer. Voilà. Je vous en prie. Donc, à demain.